également terminé Vinland Saga, qui a été un animé coup de cœur pour moi, un animé qui m'a vraiment énormément plu. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais vous donner mon avis sur cet animé aujourd'hui, tout simplement. Je précise que je ne vais pas spoiler, tout simplement parce que j'aimerais que ça puisse donner envie à certains d'entre vous de découvrir l'œuvre, et par conséquent je préfère donc ne pas spoiler l'intrigue. Je pourrais peut-être donner des indications sur certains petits éléments ou personnages, mais très sincèrement je ne donnerai rien sur l'histoire et l'intrigue. Donc vous êtes tranquille, même si vous n'avez pas vu Vinland Saga, vous pouvez rester sur cette vidéo. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé de Vinland Saga? Bien, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste sur cet animé, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, parmi tous les animés que j'ai pu voir en 2021 depuis le début de l'année, et bien c'est indéniablement un des meilleurs. Et d'ailleurs, l'animé lui est sorti en 2019, donc cette année, ça fera 2 ans que Vinland Saga est sorti. Alors, c'est vrai que c'est pas l'animé le plus connu de tous les temps, ça a eu son petit succès. Je sais que même en France, il y a pas mal de personnes qui aiment bien, mais c'est vrai que tu te dis pas que c'est un énorme titre. Et pourtant, je peux vous dire que j'attends énormément cette saison 2, et c'est aussi pour ça que je suis content si ça peut donner envie à certains d'entre vous de découvrir Vinland Saga, parce que c'est vraiment une pépite. Alors, de quoi ça parle Vinland Saga? Eh bien déjà, on est dans un univers qui change un petit peu de ce qu'on a pu connaître à travers d'autres animés. En effet, ici on est clairement dans un contexte historique lié aux Vikings, donc vers l'an 1000 et quelques. Donc on est vraiment sur un animé qui reprend des faits historiques et qui ne se déroule même pas au Japon. Donc on est vraiment sur quelque chose de différent, et ça se ressent dans à peu près tout. Dans les musiques qui sont plus adaptées évidemment à l'animé, dans les designs, et bien évidemment qui eux aussi sont vraiment adaptés, puisqu'effectivement vous n'allez pas suivre des japonais, mais vous allez suivre bien des norvégiens, des anglais, des islandais, etc., etc. Et en conséquence tout est bien fait, tout simplement on sent que l'auteur maîtrise son sujet très clairement, et on sent qu'il sait de quoi on parle. On a cette sensation que les noms ne sont pas pris au hasard et que l'univers est bien construit, bien ficelé. Et voilà, tout simplement, ça change, que ça soit même à travers les paysages. On n'a pas spécialement l'habitude de voir des décors comme ça dans les animés, surtout si vous regardez des animés qui ont plus tendance à se passer dans le monde actuel. Là on a des montagnes, des plaines, parfois des plaines enneigées, etc., etc., des châteaux, des villages, bref, on est dans un contexte médiéval, et ça se ressemble beaucoup. Également quelque chose qui est propre à l'époque dans laquelle se passe l'anime, eh bien c'est la violence et la cruauté. Alors si on n'est pas non plus sur une violence médiévale type Game of Thrones, etc., on est quand même sur une violence et surtout un réalisme qui est assez déroutant pour un animé. Alors au niveau de la violence, en réalité c'est assez mesuré, même si parfois il peut y avoir certaines scènes complètement abusées dans la violence, ou même si c'est pas de la violence, dans la simple cruauté. Parfois on peut voir tout simplement des vikings piller des villages sans que les villages aient rien demandé, ce qui est quand même peu conventionnel. Quand on regarde un anime, c'est pas spécialement à ça qu'on a l'habitude d'assister, mais ça correspond à l'époque, donc c'est très très bien fait. Et voilà, tout simplement. Mais ensuite, dans le réalisme de la chose, ce que je veux dire par là, c'est que on a la sensation que les personnages sont constamment en danger, et que tout peut leur arriver, excusez-moi. Littéralement, voilà, quand un personnage est blessé, il a une cicatrice, etc. On est sur quelque chose de, comme je l'ai dit, plutôt réaliste, et ça se ressent même dans les affrontements en réalité. Alors évidemment, il y a quelques scènes, quelques affrontements qui sont relativement démesurés. Voilà, on a quelques personnages qui ont soit une force, soit une agilité, soit une vitesse qui paraît surréaliste, mais très sincèrement c'est relativement moindre, à part un personnage, en l'occurrence Torkel, qui lui est un personnage extrêmement fort et à la puissance
sincèrement démesuré. À part lui, rien n'est vraiment surréaliste en fait. Quand tu vois un affrontement, eh bien tu te dis que c'est crédible que ça aurait pu arriver. Alors évidemment, ça reste un animé, donc les chorégraphies, etc. correspondent à un animé. C'est bien là tout l'intérêt de faire ça, de faire cette histoire en animé. C'est de pouvoir s'adapter aux médias. Cependant, voilà, on est dans un réalisme qui est, encore une fois, plutôt changeant et qui donc m'a beaucoup plu. Ensuite, du coup, en ce qui concerne les personnages, là aussi on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Donc on est sur un personnage principal qui va avoir au final assez peu d'impact sur son histoire, et ça c'est relativement intéressant parce que le personnage principal, normalement si tout se passe bien, vous devriez bien l'aimer. En tout cas moi je l'aime beaucoup, j'ai été beaucoup attaché à ce personnage et j'en suis moi-même le premier surpris. Je vais m'expliquer. En fait, le personnage principal, c'est assez déroutant parce qu'il va avoir une réelle importance au tout début de l'œuvre et plutôt vers la fin de l'œuvre, vers, on va dire, l'acte final, ou plutôt les derniers épisodes, en tout cas de cette première saison. Et ça, bah, c'est assez déroutant parce qu'on pourrait se dire un personnage principal qu'on ne voit pas trop, c'est un petit peu bizarre. Et en fait, Vinland Saga, alors en tout cas pour cette première saison, vous allez avoir plutôt l'impression de suivre l'histoire, enfin de suivre une histoire avec un personnage central qui va graviter autour de cette histoire et attendre son moment en fait, attendre ses opportunités. Puisque Vinland Saga est une quête de vengeance, vous allez donc suivre la vengeance de Thorfinn qui va chercher à accomplir son objectif. Cependant, c'est un objectif qu'il peut accomplir que sous certaines conditions. Voilà, pour pas spoil, c'est un objectif qu'il peut atteindre que sous certaines conditions et il doit donc à chaque fois être patient pour que ces conditions soient réunies en fait, tout simplement. Et donc, le fait qu'il doit à chaque fois attendre que ces conditions soient réunies fait qu'au final le spectateur va surtout se concentrer sur l'histoire de Vinland Saga, les groupes de personnages que l'on va suivre, parce qu'il y a plusieurs groupes de personnages, notamment deux groupes principaux que sont le groupe de Thorkel et le groupe d'Askelad, Ashelato, bref, appelez-le comme vous voulez. Il est un petit peu dur à prononcer et d'ailleurs c'est un excellent personnage. Et donc vous allez plutôt suivre principalement ces deux groupes, en sachant que Thorfinn fait partie du groupe d'Askelad. Et c'est vraiment cool parce qu'encore une fois, au risque de me répéter, ça change, c'est différent de d'habitude. On n'a pas spécialement l'habitude de voir un animé qui vraiment ne se concentre pas uniquement sur la quête du héros, parce que là on n'est même pas sur un développement de personnages, mais c'est à dire qu'en fait je pense que certains personnages secondaires sont, je dirais pas plus développés que le personnage principal, parce que le personnage principal va quand même avoir énormément de développement au tout début et c'est justement le tout début qui fait qu'on s'attache énormément à Thorfinn. Mais pour autant, j'ai la sensation que Thorfinn n'a pas plus de temps à l'écran que certains personnages secondaires. Donc c'est relativement déroutant, ça change, et c'est très très bien, parce qu'en fait quand le personnage principal agit, quand Thorfinn agit, et bah c'est très souvent pour avoir des moments super classe, et surtout pour avoir des moments intéressants. En fait, Thorfinn va pas beaucoup parler, pour être tout à fait honnête, et pourtant il y a un travail magistral de la part du seiyuu, de la part du doubleur, vraiment insane, vraiment incroyable le travail du doubleur, mais on en reparlera après. Mais pour autant Thorfinn n'est pas un personnage qui va beaucoup parler parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup parler. Et même pour le spectateur n'a pas besoin de beaucoup l'entendre parce que tu sais ce qu'il veut. Tu sais ce que Thorfinn veut, tu sais exactement ce qu'il doit faire pour l'obtenir. Tu connais ses objectifs, donc au final il ne parle pas énormément. Mais quand il parle, tu l'écoutes, tu vois. T'es intéressé justement parce que tu dis oh, ok, il raconte quelque chose, et c'est exactement pareil quand il agit. Ok, il fait quelque chose, je me concentre sur ce qu'il fait, d'autant plus que, comme je l'ai dit, en général, quand il décide d'agir, c'est quand même pas pour rien, c'est pour avoir des scènes relativement magistrales. Je peux penser à certains affrontements qu'il a eu, qui en plus sont assez déroutants, parce que tu sais que lui, tous les affrontements qu'il va faire, peu importe lesquels, ça sera toujours dans 100% des cas pour atteindre son objectif et rien d'autre. Et donc en tant que spectateur c'est assez déroutant je trouve de se dire que il peut y avoir, on va dire, un combat avec un fort enjeu, etc. Tout ça pour atteindre son objectif qui au final est relativement, je dirais,
simple. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un objectif qui est pas super compliqué. C'est pas un objectif qui est, c'est une vengeance qui est pas super dure à accomplir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des affrontements vraiment stylés malgré tout. Mais pour autant, c'est pas le personnage qui est le plus mis en avant de toute la saison. Je pense que le personnage le plus mis en avant, bah, ça doit être Ashelad, qui lui, pour le coup, est vraiment un excellent personnage, que vous ne l'aimiez ou pas, à vrai dire, puisque moi, c'est un personnage que j'ai plutôt eu tendance à ne pas aimer. Et à la fois aimer en fait. C'est typiquement le personnage où souvent on dit j'ai adoré le détester. C'est un petit peu ça, c'est un personnage auquel t'es pas spécialement censé t'attacher, auquel t'es pas spécialement censé avoir de la compassion. Mais c'est un excellent personnage secondaire. Et le dernier acte de la saison lui rend vraiment un grand honneur. Donc Vinland Saga c'est un animé relativement plutôt historique. Et en fait j'ai même la sensation, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est débrouillé l'auteur, mais j'ai l'impression en fait qu'il a repris des faits réels de l'histoire. Je suis quasiment sûr, je repense à certaines scènes, je suis quasiment sûr qu'il y a pas mal de scènes de l'animé qui ont réellement eu lieu dans la vraie vie et puis qui ont été, et puis que lui l'a adapté après dans son manga et donc après dans l'animé. J'en suis convaincu, il y a des scènes qui font trop historiques. Alors après il a mis ça, il a adapté ça à son histoire, il a adapté ça à ses personnages évidemment. Mais je suis quasi sûr qu'il y a des faits historiques qui se sont retranscrits dans l'anime, c'est quasiment sûr, parce qu'il y a des trucs où tu te dis ok ça c'est ultra crédible. Donc voilà, tout simplement, et ça aussi c'est cool parce que c'est limite si t'as pas l'impression de suivre, je dirais pas un documentaire non plus, mais voilà, des faits historiques qui ont réellement eu lieu, et pareil c'est cool parce qu'encore une fois, au risque de me répéter, ça change, c'est relativement neuf. Et donc j'ai vraiment hâte qu'il y ait une suite, même si pour l'instant malheureusement ce n'est pas prévu. Voilà, on va parler maintenant de ce qui est peut-être un petit peu plus secondaire. Donc après avoir parlé des personnages et de l'histoire, puisque comme je l'ai répété, on a plutôt tendance à suivre une histoire que des personnages. Et l'histoire est vraiment très cool. Maintenant on va parler de ce qui est plus secondaire. Donc pour parler du rythme de l'animé, c'est 24 épisodes ou 25, je ne sais plus. Je crois que bien que c'est 24. C'est 24 épisodes qui passent relativement vite, mais pour autant le rythme de l'animé est plutôt lent. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre hein, quand t'as un animé plutôt historique. Ça peut être un petit peu lent, je dirais, au milieu de l'animé. Parce que le début, tu t'ennuies pas du tout. En fait, tu t'ennuies jamais. Attention, évidemment, rythme lent ne veut pas dire qu'on s'ennuie, puisque ce qui se passe est relativement toujours intéressant, d'autant plus que les moments dits lents vont ne faire qu'approfondir les personnages et l'univers. Donc c'est vraiment que du bénéf. Pour autant, c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu lent. Peut-être que si vous êtes là que pour la baston, que pour l'action, bah déjà c'est un seinen, donc c'est peut-être pas le mieux, mais surtout, voilà, c'est pas celui qui a le plus d'action, le plus de baston, mais pour autant, vous inquiétez pas, il y en a, et quand il y en a, ça pète vraiment. Puisque maintenant on va parler de l'animation et des musiques. Alors pour l'animation, franchement c'est hyper qualitatif. C'est Wit Studio, hein, donc ceux qui se sont occupés entre autres des 3 premières saisons de SNK. Donc Wit Studio c'est vraiment du bon boulot, on est habitué. Franchement non, c'est très propre. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les designs, j'aime beaucoup l'animation. Il y a certaines scènes vraiment de combat où les chorégraphies sont hyper fluides, hyper limpides, c'est super agréable à regarder. Et pareil, t'auras beau faire arrêt sur image, c'est toujours propre, c'est toujours bien. Et même au niveau des mises en scène, c'est bien travaillé, c'est créatif, t'as des scènes super belles, je pense notamment aux aurores boréales au début, ou même qu'on voit dans l'opening. Non, vraiment, visuellement, t'as rien à redire, c'est super qualitatif. Pour les musiques, pareil, comme je l'ai dit au début, les musiques correspondent à l'anime à l'époque, ça marche très très bien. Et les openings sont des masterclass, vraiment. J'écoute beaucoup les openings pour ceux qui sont sur les lives, parfois quand j'en fais. Je les mets toujours les 2 openings de Finlande parce qu'ils sont vraiment géniaux. Mention spéciale au 2e qui est fait par Man with a Mission, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Donc non, vraiment au niveau des musiques, rien à redire. Et puis voilà, tout simplement, j'ai vraiment kiffé Vinland Saga, je le recommande vraiment sincèrement parce que ça change, c'est stylé, les personnages sont cool, l'histoire est intéressante, t'as toujours envie de voir la suite et ça vaut le coup, tout simplement, ça vaut vraiment le coup. C'est une petite dinguerie, c'est une
sincèrement je pense que si j'avais mis même plus de temps à faire ma vidéo, je pense que j'aurais pu citer encore plus de points positifs, mais là il y en a pas spécialement qui me viennent en tête d'autres points positifs à vous citer. Mais sincèrement voilà, c'est très qualitatif, ça vaut le détour. En plus voilà, c'est quand même assez récent. Il peut peut-être y avoir à l'avenir une saison 2, en tout cas je l'espère, parce que c'est vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder Vinland Saga si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez vu, bien je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis très curieux de voir ça. Et puis pareil, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. La chaîne est vraiment en train de grandir, ça me fait super plaisir, vraiment merci à tous. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.